Je rappelle que vous êtes le secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI, par ailleurs responsable de la communication du Front commun. Au lendemain de cette marche initiée par le Front commun, réaction d'entrée de jeu. Merci, M. Djerasouba. Je voudrais placer cette manifestation dans un contexte. Initialement, le Front commun avait souhaité organiser sa marche le samedi 2. C'est cela. À partir sur le VGE jusqu'à la place de la République. C'est par un communiqué du préfet, en lieu et place d'un arrêté, comme cela est prescrit par la loi, que nous avons appris que notre manifestation était interdite. Par la suite, on nous a offert deux possibilités, parce qu'on nous refusait le VGE. On nous a offert soit la commune de Cocody ou la commune de Yopougon pour la manifestation. En fait de compte, nous avons donc opté pour la commune de Yopougon et nous avons prévu notre manifestation pour le 9, dans un esprit bien entendu républicain, même si les raisons évoquées par le préfet pouvaient être sujets à discussion. Mais étant donné que c'était la célébration de la fête de l'indépendance, nous n'avons pas voulu laisser la polémique s'installer. Faire un bras de fer. Nous avons donc entamé les mobilisations en direction de nos militants pour les inviter à participer à cette marche. Et nos camarades commis à la mobilisation, pendant qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils organisaient des rencontres, le jeudi, ils sont envoyés à la préfecture de police et ils sont interrogés jusqu'à 5 h du matin. Je précise 5 h du matin. Et la majeure partie des questions tournaient autour de où tu as fait le CP1, avec qui tu causes dans ton parti, ce genre de questions. Parce que cela pourrait s'interpréter comme une volonté de boycotter la mobilisation qui était en train de se mettre en place. Ils ont été libérés à 5 h. Nous n'avons pas voulu rentrer dans la polémique. Nous avons continué de faire notre travail parce que nous étions convaincus que les Ivoiriens répondraient présents à notre manifestation. Le vendredi, 3 autres cadres du PPACI ont été convoqués à la préfecture de police. Parmi ces cadres, il y avait le colonel Joël Keke, qui est en charge de la sécurité du PPACI, mais du Front commun, et qui était le principal interlocuteur des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'organisation de cette manifestation-là. Figurez-vous qu'il a été gardé à la préfecture de police jusqu'au lendemain à 10 h, le samedi à 10 h. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés le samedi matin, nos camarades qui avaient été commis à la sécurité n'avaient pas d'interlocuteur. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour recevoir les instructions. Même les forces de défense, parce que c'est lui qui avait fait tout le travail technique avec les forces de défense, on ne savait pas à quoi s'entendre. Tout cela laissait penser qu'on voudrait qu'il y ait du grabuge à cette manifestation pour faire payer cela aux organisateurs. En dépit de tout ça, nos camarades sont restés mobilisés. Et la manifestation s'est déroulée dans un esprit bon enfant. J'y étais, les forces de défense et de sécurité n'ont quasiment rien eu à faire parce que la mobilisation était éclatante. Donc vous me donnez l'occasion de rendre hommage à tous ces Ivoiriens qui sont venus réclamer le dialogue. Parce qu'on ne le dit pas assez. On entend souvent certaines personnes dire c'est de l'insurrection. Ces messieurs que vous voyez, ce sont des hommes politiques. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Djerasouba, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler, mais nos camarades qui ont été arrêtés dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leur famille, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient faites. Mais ils étaient interrogés en l'absence. Au niveau du PPACI, nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des raisons politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que, par exemple, le ministre Lida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22 h. C'est le lendemain à 15 h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Quel est le message qu'on veut passer? Et moi, écoutez, moi, je suis désolé, je pense que nous sommes des hommes politiques. Et je le répète, nous ne demandons pas de traitement de faveur. Nous demandons que nos droits soient respectés. Nous avons la liberté d'expression qui est garantie. Et ce que nous faisons,
Le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir. Et pour cela, nous demandons qu'un dialogue s'instaure pour régler ces problèmes. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on nous sait? C'est une véritable répression qui s'abat sur nos camarades. Tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de la mobilisation PPACI, ils sont handicapés. Mais souvent, ça frise le ridicule. Je vais vous donner un exemple simple. Monsieur Blaise Las, on finit de l'interroger, on lui interdit de sortir de la ville d'Abidjan. Blaise Las, il habite en dehors d'Abidjan. Il fait comment? C'est-à-dire que toutes les fois qu'il doit aller chez lui à la maison, il est en infraction. Quoi, Justin, il travaille à Korogo. On lui interdit de sortir d'Abidjan. Et il est obligé de dire, ben, en fait, vous savez que je travaille à Korogo, et puis on réaménage. Oui. Donc nous pensons que... Moi, j'étais venu ici ce soir pour que nous ayons une émission pour parler de cette marche qui a eu lieu. Et rappeler aux Ivoiriens que le samedi prochain, le président Laurent Gbagbo leur adresserait un message depuis la place Figaro. D'accord. Mais je vais terminer là-dessus. Oui, allez-y, parce que les autres doivent intervenir. Parce que là, j'ai eu au téléphone les camarades du parti par rapport à ce qui se passe à la préfecture de police. Oui. Et j'ai écouté aussi le procureur. Excusez-moi, j'ai été très mal à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était quasiment des menaces qui étaient dirigées à l'endroit de l'opposition. Quand on va disséquer des vidéos de manifestations pour savoir qui a fait une crise xénophobe, qui a fait... Donc ce soir, sans vous remettre en cause, moi je proteste. Je proteste avec cette manière inhumaine. Je proteste avec cette manière inhumaine de traiter les opposants politiques. Je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Mais je rappelle aussi que le samedi 9, nous continuons de nous battre. Et j'étais venu ici pour débattre, comme je le disais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même plus confortable avec l'idée de continuer ce débat-là. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire ici qui ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission? Donc, allez, sans vous remettre en cause, sans remettre en cause MCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI, et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, je voudrais... Non, c'est pas... S'il vous plaît, monsieur. C'est pas... Non, s'il vous plaît, monsieur. Il parle non, Fabrice Lago, écoutez-moi. Non, mais c'est une fuite. S'il vous plaît. C'est de pas nous respecter. C'est une fuite. Vous vous calmez. Vous n'arrangez rien du tout. Mais s'il vous plaît, mais vous vous calmez, monsieur, s'il vous plaît. Il faut respecter les autres. Oui, mais en le disant, ça ne change rien du tout, monsieur, s'il vous plaît. Voilà, je voulais m'adresser à lui. Vous êtes intervenu, ça ne m'a pas donné le temps de lui dire ce que je pensais. Calmez-vous, s'il vous plaît. Quelqu'un est venu sur le plateau, évidemment, il s'est prononcé. On s'attendait effectivement à ce que les autres se prononcent. Il faut me laisser faire mon travail, c'est ce que je vous réclame ici tous les jours. Il est venu, on lui a donné la parole. Évidemment, il devait entendre le point de vue des autres. Finalement, on est en direct à la télévision. Il a décidé de se retirer. On ne peut pas le forcer à rester. Il a fui le débat. On est bien d'accord. Alors, messieurs, vous avez entendu le responsable de la communication du Front commun. C'est son droit le plus absolu. On ne peut pas le forcer à rester sur un plateau de télévision. On va poursuivre le débat tout de même. Yacouba Doumbia, réaction, allez-y. Alors, Ali, je suis indigné. Moi, je suis indigné parce que, comme Arthur le relevait tout à l'heure, c'est quasiment un manque de respect pour tous ceux qui sont sur ce plateau. L'indignation est d'autant plus grande que les éléments de langage que M. Fabrice Lago a pu obtenir de ses mandants en venant sur ce plateau, mais ils sont très mal placés. Et chaque fois, je vais leur faire ce rappel historique. Quand Fabrice Lago vient parler des conditions inhumaines dans lesquelles certains des leurs sont détenus, mais Fabrice Lago est très mal placé pour en parler. Ils ont la chance à cette époque, ils ont la chance qu'ils viennent dire qu'il y a des gens qui sont détenus dans des conditions inhumaines. Quand eux, ils gouvernaient le pays, chaque fois, on va le leur rappeler pour qu'ils comprennent. Quand ils gouvernaient le pays de 2000 à 2010, des opposants auraient souhaité être détenus dans ces conditions-là. On a vu, c'était à leur époque, il y avait les escadrons de la mort. C'était à leur époque que des militants de l'opposition, notamment du RDA, en pleine campagne électorale, ils ont été criblés de balles à Yopougon. Les enquêtes n'ont pas abouti. Il n'y a même pas eu d'enquête sur cette situation. C'était encore à leur époque que des opposants, pour des tentatives de manifestation, je parle du 23, 24, 25 mars 2004, à l'époque, le PDCI même a marché, François Conan est là. Je dis bien tentative de marche. 150 morts selon l'ONU, 500 morts selon l'opposition à l'époque. En décembre 2000, je l'ai rappelé ici, tentative de marche de l'opposition entre le stade Félix Houphouët-Boigny et Cocody, 300 morts selon la Croix-Rouge. Quand vous avez géré le pouvoir dans ces conditions,
vous n'avez pas de leçons, vous ne pouvez pas vous asseoir sur un plateau et tenter de donner des leçons à qui que ce soit. Et puis, les gens qui sont arrêtés, mais ils sont arrêtés sur la base d'éléments précis qui sont mis à disposition. On peut ne pas être d'accord avec, mais on laisse la procédure aller jusqu'au bout. Quand il parle de l'arrestation comment on appelle ça, de l'interpellation du chargé de la sécurité du PPACI, mais il oublie de rappeler que dans la nuit du 1er au 2, si ma mémoire est bonne, il y a eu des jeunes qui s'en sont pris à un bus qu'ils ont incendié. Ensuite, ils ont caillassé un véhicule de la police. Mais la plupart de ces jeunes-là, c'était des membres de la sécurité du PPACI. Ça, ils ne le rappellent pas. Mais c'est tout à fait normal que dans une procédure, c'est la logique, que dans une procédure, des éléments qui appartiennent à votre sécurité, qui commettent du grabuge, quand on les prend, mais il faut interpeller aussi celui qui est chargé de les gérer. Est-ce qu'il n'a pas été libéré par la suite? Si après les auditions, on ne lui reproche rien, mais on le libère. Mais ça, il ne le rappelle pas. Et ce qui est encore plus grave, et c'est par là que je vais terminer, le PPACI a fait son communiqué. Ils ne se sont même pas solidarisés des actes de terreur posés par leurs camarades. Ils se sont plutôt indignés du fait qu'on ait arrêté des gens. Mais on ne les a pas arrêtés parce qu'ils sortaient d'un dîner gala. On ne les a pas arrêtés parce qu'ils sortaient d'une foire de carnaval. On les a arrêtés parce qu'ils ont posé un acte de terreur. Ali, j'ai été victime en 2015 d'une agression de ce qu'on appelait à l'époque les microbes. Je vais vous expliquer mon expérience. J'ai eu un arrêt de travail pendant 1 mois pour soigner ma blessure. J'ai été poignardé par des microbes. Mais ce n'est rien devant ce que j'ai vécu comme préjudice psychologique. Pendant toute cette période, 2015, pendant près de 2 à 3 mois, quand je voyais des gens faire du footing, je prenais peur. Ça, c'est moi. Mais imaginez-vous tous ceux qui étaient dans l'environnement où s'est déroulée cette terreur des jeunes qui sont allés incendier un bus, qui ont caillassé le véhicule de police et il y a même eu des coups de feu. Imaginez le tort psychologique qui leur est fait. Mais quand on est incapable de venir se solidariser de ce que ces gens-là ont vécu et qu'on vient plutôt dénoncer les gens, par exemple, et qu'on vient plutôt dénoncer les autorités qui ont procédé à des arrestations au fin justement de situer les responsabilités, j'ai dit que le PPACI est un parti qui n'a pas de leçon à donner. Il a eu raison de partir. En réalité, ce n'est pas une indignation, il a fui le débat. Parce qu'il savait réellement que le contenu, on allait décrypter en détail le contenu de leur activité. C'est ce que j'ai à dire pour le moment. Très bien, docteur François Conan. Ben, moi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, là. L'atmosphère ambiante qu'on commence à vivre depuis un certain moment, c'est la preuve qui est là. Parce que les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas écoutés. Et puis, il ne faut pas prendre de mauvais exemples. C'est pas parce que ça s'est passé hier et qu'aujourd'hui, on peut justifier ce qui se passe aujourd'hui. Moi, j'en avais parlé avec le procureur. Il est vrai, il y a des actes d'intimidation pas possibles au sein des partis politiques. Il faut quand même arrêter le harcèlement. Bon, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais par rapport à la mobilisation, c'est un message fort que l'opposition envoie au pouvoir. Pour dire, nous sommes là, écoutez-nous. Voilà. Vous n'êtes pas les seuls sur le terrain politique, nous sommes là. On a le droit de réclamer justice, de réclamer que les choses se passent normalement et dans l'ordre. Mais ceux qui vivent aujourd'hui, ils sont obligés de marcher ou même de protester. Ils ne peuvent que faire ça. Parce que le pouvoir refuse de les écouter. Comme si eux, ils n'existaient pas du tout. C'est de ça qu'il s'agit. Et je pense que on doit quand même mettre de l'eau dans nos vins pour que... Dans nos vins, parce qu'il faut qu'on arrive à un minimum. Je donne un exemple. Le porc-épic, dans leur terrier, parfois quand il fait très froid, s'ils se collent ensemble, ils se piquent. Ils trouvent une distance respectable pour bénéficier de la chaleur des uns des autres et puis éviter qu'ils se blessent. Je pense que c'est un peu ça. Je sais qu'on ne sera jamais d'accord, mais il y a quand même un minimum sur lequel on peut s'entendre en Côte d'Ivoire. Très bien. Voilà. Professeur Banga. Ali, moi, il y a des mots qui me font rire. Quand j'entends qu'en Côte d'Ivoire, il y a une véritable répression, franchement, je ris. Honnêtement, sans me moquer de ceux qui souffrent, ça fait rire. Mais il faut être sérieux un coup, là.
Pas eu de véritable répression en Côte d'Ivoire. Dans quel pays nous sommes? On les voit rire là, dans un... En fait, je comprends. Il faut pas... On a eu le procureur tout à l'heure. Hier, le PPACI, le Front commun, a fait une manifestation avec une belle mobilisation. J'ai moi-même pris mon téléphone, j'ai envoyé un message à tous ceux que je connais au PPACI, dans le Front commun de l'organisation, pour leur dire bravo, félicitations, c'est bien. En termes de mobilisation, depuis que je le regarde depuis des années, c'est la première fois que j'ai une vraie manifestation avec une vraie mobilisation. Voilà. Deuxième chose, mais qui gagne en réalité? Parce que c'est tellement contradictoire avec ce qu'il dit, parce que qu'est-ce qui était salué, en plus de la mobilisation du PPACI? Ce qui a été salué, c'est le niveau de la démocratie en Côte d'Ivoire, Ali. Dans quel pays d'Afrique francophone, ici, où nous sommes, on va citer tous les pays, vous allez avoir l'opposition qui va faire une manifestation comme ça, avec des milliers de partisans, encadrés par la police, présentés sur toutes les chaînes, y compris sur la chaîne nationale publique. Mais c'est un niveau de démocratie qui fait rêver plein de pays. Dans tous nos voisins, il n'y a même pas de parti d'opposition. Mais il faut arrêter de vouloir moquer la Côte d'Ivoire. Je pense que hier, l'opposition a démontré qu'elle mobilise, mais la Côte d'Ivoire a démontré qu'elle est une démocratie en progrès. Je mets quiconque au défi de me montrer ça chez nos voisins. Parce qu'on applaudit toujours les voisins quand ils font des choses démocratiques. Mais ça, on ne voit pas. Tout à fait. On ne le voit pas. On ne le voit nulle part ici. Bravo à la démocratie ivoirienne, qui s'est exprimée hier dans sa beauté, dans sa diversité. En fait, les gens veulent gâcher la fête à la démocratie qui s'est montrée hier, en voulant nous sortir des blablabla et fuir des plateaux. Non, ça ne peut pas passer. Le monde entier a vu la démocratie en Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas ternir ça. Vous n'allez pas ternir ça. Maintenant, une fois qu'on a félicité l'opposition pour sa mobilisation, c'est la première fois que j'ai félicité, j'ai envoyé à tout le monde, tous ceux qui me connaissent, je leur dis bravo. Et je dis bravo à la démocratie ivoirienne, on va maintenant terminer la fois pour rentrer sur le fond. Le fond, c'est quoi? Mais il a fui. Oui. Parce qu'il parle de légalité, d'injustice électorale. Il n'y a aucune injustice électorale. Aucune. Le PPACI, qui a fui le plateau, a été condamné par la justice ivoirienne. Ok, la justice ivoirienne, elle est corrompue, n'est-ce pas? D'après eux. Elle est aux ordres. Ils sont allés saisir la justice africaine, qui a dit, en attendant qu'on se prononce sur le fond, réintégrer. J'étais de ceux qui ont dit, écoutons-les. L'État n'a pas écouté. Mais ils n'ont plus d'arguments juridiques, c'est pour ça qu'ils fuient les plateaux. Ouais. Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, ils ne la citent plus, hein. Ça fait 2 mois, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a disparu de leur narratif. Mais pourquoi? Pourquoi, Ali? Parce que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, elle est très claire. Aucun droit de Laurent Gbagbo n'a été bafoué. Tout est fait dans le respect de ses droits. Donc, ils n'ont aucun argument légal. Il fallait qu'il reste quand on parle de ça. Il ne faut pas qu'il fuit. Moi, je vais lui demander si quelle base légale il parle d'injustice électorale. Il n'y a aucune injustice électorale. Puisque la justice africaine a reconnu qu'aucun des droits de Laurent Gbagbo n'a été violé. Donc après, chacun peut avoir son sentiment, ce qu'il veut, mais la justice, elle est claire. On peut accuser la justice ivoirienne d'être corrompue, il n'y a pas de souci. Mais même la justice africaine doit être saisie pour un parti panafricain, parti des peuples africains qui refuse d'accepter une décision de la justice africaine, c'est une honte. D'accord. Je ne vais pas terminer, parce qu'il y a l'autre aussi qui parle de justice électorale. Bon, nous, on ne va pas revenir là-dessus, on a déjà fait l'essentiel du moment. On va partir sur l'ONU. Ils sont allés saisir l'ONU. Ouais. Mais l'ONU était très clair, ils ont encore débouté. L'ONU a rejeté tous leurs recours. Tout le communiqué est là. Donc, ils n'ont aucun argument juridique, ils fuient. Moi, je voulais qu'ils viennent parler du fond. Ils ont bien mobilisé. On a démontré que nous sommes un pays qui a une démocratie qui progresse, qui est un exemple, parce que je ne vois pas dans combien de pays en Afrique on peut avoir une opposition manifester comme ça, danser, chanter comme on les voit, tout joyeux, et venir faire le triste ici. Regardez, voilà, le voici, il rit. Merci d'avoir fait le triste. C'est du mensonge. Merci, professeur Banga. Augustin Couillot. Bon, moi, pour moi, la marche du 9 août a été un succès. C'était à l'origine à l'appel de 2 partis, le PPACI et le PDCI, qui ont constitué le Front commun. Et je me suis rendu, au fil du temps, on s'est rendu compte que d'autres leaders, notamment Pascal Affi-N'Guessan, se sont joints à la marche. Et ça a été un succès populaire. Je vais dire, je ne connais pas le nombre de participants, mais je pense que... On aurait posé la question à Fabrice. Voilà, vu les images, ça a été un succès. Bon, pour moi, à partir de là, il faudra voir
la suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Est-ce qu'ils vont lancer d'autres appels à des marches? Est-ce qu'ils vont continuer à... Est-ce que l'État va continuer à leur proposer Yopougon ou bien est-ce qu'ils vont aller ailleurs? Parce que on parle... Bon, la démocratie s'est exprimée, mais est-ce que pendant combien de temps on peut laisser l'opposition mobiliser autant de monde? On a fait plusieurs marches. C'était pas la première. Laissez-le terminer. Non, mais il dit qu'on on n'a plus beaucoup de temps, s'il vous plaît. Pendant combien de temps on peut laisser l'opposition manifester dans la rue? Donc, c'est un peu ça. Pour moi, j'ai toujours dit que si, disons que une mobilisation ne peut pas maintenir quelqu'un au pouvoir, et une mobilisation dans la rue ne peut pas faire accéder quelqu'un au pouvoir. Donc, c'est pas, pour moi, ce n'est pas le problème n'est pas à ce niveau. Et le problème, c'est l'État de Côte d'Ivoire, le chef de l'État. Est-ce qu'il était prêt à réintégrer, à user des pouvoirs que la Constitution lui confère pour les faire réintégrer? S'il ne l'a pas fait, je pense même pas que, même s'ils mobilisent 10 millions de personnes dans la rue, ça puisse changer quelque chose. Donc, les élections auront sûrement lieu. Mais, dans un contexte délétère, et c'est ça qui est l'inquiétude de beaucoup de gens. Beaucoup de gens qui pensent que ces élections, on va vers des élections sous haute tension et que ça ne rassure pas. Voilà. Parce que voilà, les gens sont nombreux dans la rue, mais ça change quoi? À mon sens, rien du tout pour l'instant. Donc, la question reste posée de savoir à quelle élection on aura droit le 25 octobre. Voilà, le 25 octobre. À quelle élection on aura droit? Et ce n'est pas du tout rassurant à mon sens. Et malheureusement, quelle que soit la mobilisation, je ne sais pas ce que ça produira. Les jours à venir nous diront. Landry Couillot, vous êtes déjà prononcé sur le sujet ou... Non. Allez-y. Vous êtes fait avoir. Hein. Pas du tout, allez-y. Tu sais, Ali, c'est du marketing politique. C'est du marketing et l'on a calculé, préparé ça. C'est planifié, comme bon nombre d'actions menées à partir de l'émission. Et il faut le reconnaître, cette démarche stratégique. Non, il faut le reconnaître. Il faut le reconnaître. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cette marche-là, elle propose deux lectures non contradictoires. Sauf qu'elle met en difficulté certaines personnes porteuses de la théorie selon laquelle il n'y a pas de démocratie en Côte d'Ivoire. Sauf que, pour le terme le plus utilisé de manière factuelle, le PDCI et RDA a fait une marche sur le boulevard Latry. N'est-ce pas? Le PDCI et RDA a été autorisé à mener des marches à l'intérieur du pays. Est-ce que, dans un État autocratique où un État dit, où la dictature est imposée, on permettrait autant de marches? Autant de marches. En plus, au niveau du PPACI, des meetings ont été organisés par dizaines, opérations Kokoko et autres. Donc des capacités reconnues au titre premier de la Constitution, droits et devoirs du citoyen, de pouvoir se réunir, de pouvoir s'exprimer. Les gens se sont exprimés. Ou alors, c'est nous qui sommes dans un rêve ou que nous sommes paranoïaques ou schizophrènes. On n'est pas dans le même monde. Est-ce que ces activités n'ont pas eu lieu? Si elles ont eu lieu, est-ce que ces activités ont un caractère démocratique ou pas? Comment peut-on mener autant d'activités et dire qu'il n'y a pas de démocratie? Ou alors il n'y a pas de démocratie lorsque on n'a pas la possibilité de faire inscrire des individus. Il y a exclusion dans ce pays-là lorsque des individus ne sont pas qualifiés, alors que leurs partis politiques ont le droit de pouvoir fonctionner. Est-ce que le destin d'individus l'emporte sur celui d'une nation ou d'un État? C'est la question qui reste posée, mais en tout état de cause. Le 9, à Yopougon,
il y a eu une manifestation qui s'est faite. Elle s'est faite avec le concours de l'État de Côte d'Ivoire et des partis d'opposition. Parce que si l'État n'avait pas donné son autorisation pour la date et l'itinéraire, il n'y aurait pas eu de marche. Il y a eu la présence des forces de l'ordre qui ont agi de manière républicaine, qui les ont protégés, qui les ont sécurisés. Alors, autant il faut les féliciter, autant il faut féliciter l'État de Côte d'Ivoire. Autant on a des fleurs à donner à l'opposition, parce qu'au niveau de la mobilisation, elle n'a pas manqué de rappeler à ses militants la nécessité d'avoir une démarche qui soit civilisée, une démarche qui soit républicaine. Mais autant il faut pouvoir féliciter l'État de Côte d'Ivoire d'avoir travaillé à ce que cette activité-là, hautement démocratique, se tienne. Et c'est important de pouvoir le souligner. Et ça, c'est difficile au niveau de l'opposition de pouvoir participer à un débat où ce narratif-là sera évoqué parce que cela contredit sa position et son récit selon lequel la démocratie n'existe pas. Donc je comprends la position de M. Lago qui est en cohérence avec le récit, comment dirais-je, révisionniste ou négateur que l'on veut vendre aux uns aux autres. Très bien. Je vais terminer avec ça. 30 secondes pour terminer. C'est la suite, la perspective. Mon oncle Augustin Cuyo a dit ceci. Les élections auront bel et bien lieu. Oh, c'est pas moi qui les organise. Non, vous avez dit que les élections auront lieu en tout état de cause. C'est ce que vous avez dit. Qu'il ait dit ou pas, les élections sont prévues le 25 octobre. Je reprends à mon compte. Mais je vais beaucoup plus loin parce que pour moi, là, le seul qui est garant de ma vie, de ma liberté, le seul qui est garant de mon devenir, c'est le président de la République, chef de l'État. C'est lui, en plus de ce qu'il est, prend un engagement personnel. Et ce, depuis son allocution à la nation, de dire que ces élections seront apaisées. Au-delà de ma personne, il y a des millions d'Ivoiriens, environ 30 millions, qui voudraient bien que le 25 octobre soit un jour comme tout autre, à la seule exception qu'il y a des personnes convoquées aux urnes qui iront. Nous le regardons et nous disons, Monsieur le Président de la République, de là où vous êtes, vous avez les leviers du pouvoir. Le 25, là, il y a des personnes qui feront faire valoir leur droit constitutionnel aussi, d'aller voter. C'est leur droit. Monsieur, il faut leur garantir ça. Monsieur le chef de l'État, il faut leur garantir ça. Très bien. Parce que ce droit vaut autant que ce que les autres réclament. Merci beaucoup. Alors, moi, ce que je veux dire ce soir, c'est ce qui s'est passé avec Fabrice Lago, responsable de la communication du Front commun. C'est une invitation que nous avons adressée justement avec les responsables du Front commun qui ont désigné M. Fabrice Lago pour les représenter. Quand on en a un préalable, on ne vient pas à une émission. On ne vient... Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.